Alors, nous nous retrouvons toujours dans ce module de préparation au cas pratique sur la création des sites e-commerce. Dans le cours précédent, on a parlé comme ça de la plateforme à utiliser. Si tu n'as pas assisté, rentre regarder ce cours. C'était assez intéressant. Je te dis pourquoi est-ce que telle plateforme est la meilleure. Mais aujourd'hui, ou alors en ce cours, on va parler beaucoup plus de la préparation pour la création du site. La création du site, OK, allons-y ici. Préparation pour la création du site. Un site, ce sera difficile de plonger comme ça et commencer à créer. Tu pourras faire, et je le dis parce qu'il y a essayé moi-même, tu pourras faire des semaines, des mois, ça va jamais finir. Parce qu'il n'y a pas une préparation au préalable. OK? La préparation, tu n'as pas besoin d'un ordinateur. Même avec ton cahier, tu peux faire la préparation. Un ordinateur peut te permettre de prendre des notes. La préparation, tu n'as pas besoin de le faire étant même dans le site. La préparation, c'est à l'avance. C'est pour ça que j'ai eu à le dire pendant ce cours au début. J'ai souvent eu à vous dire, commencez à penser aux produits que vous voulez acheter. Vous vous rappelez que je disais ça, non? Commencez à imaginer quelles sont les différentes, s'il y a des tailles sur le produit que tu veux acheter. Commencez à vous balader ou faire une recherche sur le coût de votre produit. Et avant le coût, après le coût, il faut maintenant chercher à savoir comment on vend le produit sur le marché. Tout ça sont les éléments qui vont permettre de créer votre site. À moins que vous voulez créer un site avec des messages ou des contenus génériques qui n'ont plus ou moins peut-être rien à voir ou rien à faire par rapport à votre site que vous voulez créer. Que la préparation sera l'étape préalable pour créer un site. Même si la création de ce site ne sera pas un site définitif, un site n'est presque jamais définitif, mais au moins, quand vous êtes préparé, vous aurez les éléments qui peuvent vous permettre, lorsque vous faites la première monture, vous pouvez envoyer ce lien à quelqu'un, il retrouve ce qu'il cherche et il passe à la commande, il commence à consommer votre produit. C'est ça le but ici de la préparation. OK? Donc, la préparation, c'est une étape très importante. Et qu'est-ce qu'on doit la préparation? Il est comme ça nécessaire euh, de pouvoir faire ce que j'ai appelé ici content creation, qui est en fait la collecte des informations que vous aurez besoin d'entrer dans la première étape de votre création de e-commerce avec Builderall, qui est la plateforme que nous avons choisie pour implémenter notre stratégie de création, lancement de e-commerce en ligne. Donc, il y a comme ça le checklist. Le checklist qui sera plus ou moins des éléments dont vous aurez besoin, peut-être immédiatement, si vous les avez, ou encore au fil du temps. Vous savez que vous devez pouvoir optimiser ceci pour votre meilleure rentabilité dans votre boutique. Alors, sans plus tarder, ces deux éléments majeurs se retrouvent dans ces deux documents ainsi que j'ai partagé avec vous déjà. Bon, j'ai partagé ce premier avec vous déjà. Fichier simplifié de collecte d'informations ou de contenu pour le website. Les questions, par exemple, si que d'autres personnes n'ont pas encore rempli ceci, d'autres personnes ont rempli mais d'autres ne comprennent pas. À gauche, vous avez comme ça les différents éléments. OK? Les éléments, mes exemples, ce sont les éléments ici, pour le type d'informations que vous devez commencer à collecter. À droite, vous avez vous devez entrer vos propres informations. OK? So, ici à gauche, vous avez comme ça, entrez votre entreprise. Par exemple, établissement MCF Clim est élu. Voilà, par exemple, le nom d'une entreprise. Tu vas mettre ta page ici à droite. Et j'ai partagé le fichier éditable avec vous. Ça, c'est un PDF. Vous allez pouvoir cliquer ici et écrire le nom de votre entreprise. Ou encore, vous n'avez pas d'ordinateur. Vous imprimez. Vous avez un bic ou un crayon. De ce côté, vous écrivez le nom de l'entreprise. Ça, c'est la préparation. Deuxième étape, par exemple, nom de votre site. Vous avez une entreprise, vous devez avoir un site, puisque vous allez fonctionner en ligne, n'est-ce pas? Par exemple, je peux prendre le nom rfksolution.com. Voilà, par exemple, le nom d'un site. Ton site peut être n'importe quoi. Si tu as une entreprise qui fait dans le restaurant, euh, Café La Merveille, par exemple, tu peux dire ton site, c'est cafélamerveille.com, par exemple. OK? Ou encore le site peut seulement être café.com ou lamerveille.com. Choisissez ce que vous devez donner comme étant le site de votre e-commerce.
Alors, titre du site. Le message le plus important de votre site web. Exemple. Exemple, formule de titre. Comment faire? Et maintenant, le titre, généralement, on vous donne une formule pour pouvoir faire un titre. Quand tu ouvres un titre, il y a un message accrochant. Il y a toujours un message qui accroche. Je vais comme ça aller pendant qu'on parle. Pendant qu'on on parle pour ça, je vais aller dans Builderall pour vous montrer certains sites à l'intérieur, même si ce ne sont pas les sites de e-commerce déjà. Voilà. C'est à l'intérieur ici. OK, donc je vais stopper le sharing. Et j'accède dans cette partie pour pouvoir voir comment est-ce que vous pouvez avoir, n'est-ce pas, des... Et je ne vous dis pas, c'est que Builderall, en principe, également possède des websites déjà créés pour vous. Donc ça, c'est pas le e-commerce. Si tu as une boutique, par exemple, un restaurant, et tu vois un website, Builderall va vous proposer, par exemple, la création d'un website qui est déjà dans Builderall et que vous pouvez simplement personnaliser avec vos images, avec vos photos, avec votre propre description about us, à mettre vos propres adresses, mettre vos informations, mais le site sera déjà créé. Ça, c'est un secret. Ça, je le dis doucement, on ne peut pas le dire fortement. OK. Alors, c'est pour ça que je vais comme ça, ou bien un site qui est déjà créé dans le Builderall, vous allez voir, pour montrer un peu comment est-ce qu'une page peut se présenter. Je vais choisir, par exemple, le restaurant. Bon, pourquoi ne pas partager l'écran? Je partage l'écran pour que vous puissiez voir tout ce qui se passe derrière. OK? Où est-ce que je suis maintenant? OK. D'accord. Vous voyez ici. Choose a template for your website. Je vais par exemple choisir ici l'industrie. Je vais prendre par exemple fitness. Qu'est-ce que je vais prendre? Full website. Yes. Je vais choisir quoi par exemple? Coaching, business marketing, health, fitness. OK, ici, ça, c'est ce website comme ça te donne un peu l'aperçu de ce site. Tu comprends, on dit quoi? Insert your title here. Ceci te permet d'insérer ton titre. Vous voyez, on parlait du titre tout à l'heure. Le titre, c'est un message accrochant qui va pousser quelqu'un de vouloir davantage connaître sur ton produit. C'est ça, en fait, qu'on appelle le titre. Et c'est ce qu'on disait ici dans cette partie. Le message le plus important de votre site web, c'est le titre. OK? On ne parle pas du nom du site, mais on parle surtout là de ce qu'on a appelé une application qui va vous permettre permettre à quelqu'un de pouvoir davantage cliquer dans votre site et continuer à se balader. Par exemple, voici un site qui fait dans le burger. Okay? Regardez, Special Burger. Ça, c'est un message, ça, c'est le titre. OK? Special Burger, c'est un burger qui est spécial. Regardez l'image qu'il a mis là. Voilà, par exemple, c'est un site qu'il a créé. About Us. Ils vont, n'est-ce pas, parler à propos de l'entreprise qui fait dans ce burger-ci. Voici le menu, par exemple. Le homepage. Bref, j'étais encore au niveau de la description. Mettez un message, par exemple, et puis on vous donne la formule. Je vais mettre cette formule. Comment faire, point, qui donne le résultat souhaité sans douleur. Par exemple, découvrez comment créer une page de capture de leads
qui convertit 50% de vos visiteurs en prospects sans avoir à payer de la rédaction. Ça veut dire quoi? Généralement, pour pouvoir attraper les clients, vous avez besoin de créer et d'écrire. Mais ici, on vous montre comment vous allez créer une page de lead, une page qu'on appelle lead page, qui va convertir vos clients en 50%, 50% de vos clients, de vos prospects ou de vos visiteurs en prospects. Vous voyez, visiteurs ici, là, c'est le lead, comme disait là. Les visiteurs qui passent seulement, on les transforme en prospects. Les prospects, c'est les gens qui sont capables, n'est-ce pas, de pouvoir finalement acheter votre produit. Donc, il y a une formule, il y a une application qui permet, n'est-ce pas, de vous procurer une page de capture qui permette que vous puissiez augmenter la conversion de vos visiteurs en prospects. Ça veut dire quand un visiteur passe, il voit ça, il est poussé à vouloir savoir davantage. C'est ça qu'on appelle ici lead capture page. OK? Donc, voilà par exemple un message qu'on va mettre, on va pouvoir afficher. Quand quelqu'un lit, quelqu'un qui a une entreprise dit, oh wow. Donc, c'est vrai que je peux convertir mes clients, mes visiteurs en prospects rapidement, sans que je n'ai besoin d'écrire quelque chose ou de fabriquer quelque chose. Je n'ai pas les capacités de le faire, je n'ai pas le temps de le faire. Mais ceci va me permettre d'obtenir cela. Il va davantage chercher à s'y intéresser. C'est par exemple un site, un message. Donc, il y a les sous-titres. Il y a les titres qui sont les messages plus élevés. Il y a les sous-titres également, un peu comme ceci. Ce message, voici le titre, mais en principe, il doit avoir un sous-titre aussi. OK? Donc, voilà un peu les éléments que vous pouvez savoir pour avoir General Food and Shop Service. OK, par exemple ici. OK, ceci va, c'est une bonne illustration. Vous allez mettre votre titre ici. Voici le titre ici. C'est une phrase, comme ce qu'on a dit là. Maintenant, en bas, c'est un sous-titre. OK? Voici une phrase. En bas, vous avez un sous-titre. Et là, on a le call to action. Call to action. J'ai eu à vous dire, call to action, c'est quelque chose qui permet, qui pousse vos visiteurs à davantage vouloir connaître sur vous. Et voilà les différents boutons de ce site, par exemple. OK? Ça, c'est un site qu'il y a construit. Voici About Us. À partir About Us, à partir Homepage, qui est ceci, à partir de Contact, c'est déjà créé en fait. Il y a seulement besoin de mettre vos éléments, ce qui vous concerne réellement, c'est déjà créé. OK? Donc, mais ça, ce n'est pas le e-commerce. Ça, c'est un site normal qui peut également être un site de e-commerce où vous créez seulement la page qui va héberger les ventes en ligne. OK? C'est pour ça que je vous montre la partie ici. Un site de e-commerce, normalement, beaucoup de e-commerce, quand on ouvre, on commence à voir les images où on vend. Mais il y a également des sites de e-commerce qui sont d'abord des sites Internet. C'est-à-dire que tu vas voir l'historique, on parle du promoteur, on parle de ceci. Mais après, maintenant, on voit à la fin, ou quelque part, ou de toutes les façons, on vous parle d'abord de l'entreprise. Généralement, c'est les sites qui vendent peu de produits. Donc, ils sont focalisés sur l'histoire de ce produit-là. Dans les sites qui vont vendre 150 produits, n'ont pas le temps de faire ceci. Ils vont seulement vouloir faire la promotion de leurs différents produits. OK? Donc, si on rentre dans la préparation, on a les sous-titres, on a ce qu'on appelle à propos de l'histoire de l'entreprise. Écrivez quelque chose, vous avez ces choses à lire et ça va vous inspirer. C'est comment écrire votre propre histoire. Titre de votre présentation. De votre prestation, j'allais dire. La prestation ici, pour un site classique, ce sont les différents services, les différents modèles ou alors les services les plus importants que vous avez. Par exemple, une entreprise peut faire dans, j'ai envie de dire quoi? Par exemple, on a une entreprise qui fait dans l'impression numérique, qui fait dans l'imprimerie, qui fait donc la sérigraphie. Voilà plusieurs produits phares. Vous pouvez essayer de développer, en fait, de décrire. Je vais par exemple commencer par imprimerie.
Je parle de quelque chose, tout ce que j'ai fait dans l'imprimerie. Dans le titre d'abord. Il faut d'abord le titre de ça. Après le titre, il faut la description. OK? La première prestation que j'ai fait, c'est quoi? C'est l'imprimerie. Alors, je mets d'abord le titre ici. Je mets tout simplement imprimerie. La deuxième partie, il faut que je décrive l'imprimerie, le service d'imprimerie que je fais ou la prestation d'imprimerie que je fais. Dans le e-commerce, il va falloir mettre ici le nom de ton premier produit. OK? Dans le cas du e-commerce, ici, ce sera ton produit 1, le nom du produit 1. Et ici, ce sera dans la description du produit 2. Souvenez-vous, j'ai eu à parler de la description du produit, l'optimisation du produit dans la description. Donc, cette partie va concevoir le produit. OK, le produit, c'est quoi? C'est fait à base de quoi? Quelles sont ses vertus? Ainsi de suite. Dites des choses que, et tout le monde le fait. Lorsque tu vends quelque chose, cet objet que je vends, quand tu es en train de parler à quelqu'un, généralement, tous les mots sortent pour que tu puisses convaincre la personne d'acheter ton produit que tu es en train de montrer sous ses yeux, n'est-ce pas? Même chose ici. Tu as le produit 1, c'est quoi? C'est pas, c'est une chaussure, c'est quoi? C'est un bracelet, c'est l'aide de toilette, c'est quoi? C'est une ustensile de cuisine, c'est un frigo, c'est une voiture, c'est une télévision, c'est un ordinateur. Produit 1, vous mettez le produit 1 ici. La description, vous la mettez ici. Quand vous préparez comme ça, à la fin, c'est facile de lancer, de monter votre site directement sans avoir besoin de beaucoup de temps que vous devez perdre. Même chose ici, titre de votre prestation de, si c'est une entreprise de services ou une entreprise quelconque qui a 3 catégories de services dont il offre, vous allez mettre la prestation, le titre ici, vous allez mettre maintenant la description de ce titre-là, ainsi de suite. Je me suis arrêté ici à 5. Vous pouvez avoir 10 ou 20 ou 30. Vous allez vous préparer à faire ça ici. Voilà, le point de e-commerce, c'est presque tout. Tu as besoin de ton historique, right? About us. Pourquoi? Tu sors d'où pour créer ceci? La boutique sort d'où? Tu es qui? OK? Tu as le nom de ton titre, le titre de ta boutique. Tu as un message accrochant, tu as un sous-titre. Puis, tu as tes différents éléments. Ensuite, tu as besoin d'avoir, n'est-ce pas, l'adresse de ton business, l'adresse professionnelle ton business, et puis ton email. Et then, ton numéro de téléphone. Voilà les éléments basiques, vraiment basiques pour se lancer, pour commencer votre e-commerce. Il y a des fichiers simplifiés, mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il faut en général? S'il faut aller un peu plus en profondeur, j'ai donc créé ceci que j'ai appelé checklist. E-commerce Content Creation Checklist. Créer du contenu pour un site de e-commerce implique une combinaison d'éléments textuels, visuels et interactifs pour présenter vos produits de manière efficace et captivante. Voici une liste d'éléments à inclure pour un site de e-commerce qui vend 5 produits. Vous voyez un peu? Seulement 5 produits. Ça peut être pour... Bon, ça c'est parce que ceci là, c'était 5 produits aussi. OK? Alors, il y a un checklist. Première chose, il faut la description du produit. On a parlé, il faut les images de produits de haute qualité. Ça, c'est ce que vous devez préparer avant de lancer votre site de e-commerce. OK? L'idée, c'est que vous préparez tout ceci. Information sur le prix. Affichez clairement le prix de chaque produit. Si les réductions et des promotions sont disponibles, assurez-vous de les mettre en évidence. Donc, vous allez lire ceci, OK? Ceux qui sont dans le programme vont pouvoir lire à quoi ça ramène, quoi. Information sur la livraison, politique de retour de remboursement, processus de paiement, badge de confiance, coordonnées à propos de blocs ou sections de contenu, lien vers les réseaux sociaux, c'est important à propos de votre site. On peut cliquer pour aller, n'est-ce pas, dans votre site Facebook, Instagram ou LinkedIn. Inscription dans le newsletter, inscription dans le newsletter, vente croisée et vente incitative. Donc, voici comme ça toute une suite d'informations qui vont vous aider à pouvoir mieux vous préparer. Et j'ai suis allé à bord 20 millions, c'est-à-dire au-delà, pour, n'est-ce pas, créer ce récapitulatif de checklist. Vous devez pouvoir cliquer pour checker. Quand vous arrivez là, tu peux checker ici. Tu cliques là, tu checkes. J'ai partagé un fichier éditable avec vous. Ce fichier-là, avec la souris, vous pouvez cliquer ici, ça va, et vous pouvez checker. Je peux faire comme ça dans ce fichier, sinon ce n'est pas ça ici. Mais vous avez ce fichier éditable. Ceux qui sont dans le programme ont ce fichier-là avec eux. OK? Bon, si vous devez imprimer plutôt, voilà,
vous allez utiliser le crayon ou le stylo pour cocher une fois que vous avez préparé cet élément-ci. Vous avez préparé l'élément d'image de produit de haute qualité. Oui, tu check, comment on dit, on coche. OK, en français, on dit cocher. OK, la vidéo de produit, n'est-ce pas, les informations sur le prix, le bouton, chaque élément que vous avez fait, vous devez pouvoir les cliquer ici. J'entre un peu sur un élément important ici que beaucoup de personnes négligent. C'est ce qu'on appelle FAQ, Frequent Asked Questions, les questions les plus fréquemment posées. Il faut pouvoir la préparer aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions que les gens vont poser et dont la réponse n'est pas forcément dans toute la description. Anticipez sur les questions fréquentes des clients et fournissez des réponses claires sous forme de fois aux questions. C'est-à-dire, en anglais, de FAQ, Frequent Asked Questions, les questions les plus posées. Donc, s'il y a des questions, parfois, vous avez eu à avoir par rapport à un produit, préparez ces questions et préparez des réponses pour ces questions et intégrez-la quelque part dans la session Frequent Asked Questions. OK? Alors, on va traverser ici. Donc, voilà les éléments que vous devez avoir. Ça, c'est la même chose, mais en anglais. Il faut savoir que la base initiale de cette formation, c'est en anglais. J'ai voulu, n'est-ce pas, permettre que mes frères francophones puissent en bénéficier. Mais initialement, ce training, je l'ai fait beaucoup plus avec des gens aux États-Unis d'expression anglaise. Notre application est en anglais. OK. Alors, le check-out, ainsi de suite. Alors, ceux qui sont participants de ce programme vont pouvoir downloader. Si tu n'es pas participant, tu vas t'inscrire. Quand tu t'inscris, tu pourras également avoir le téléchargement de ce produit, de ces éléments pour pouvoir t'aider dans la préparation de ton site de e-commerce. Alors, qu'est-ce qu'on va dire au-delà de la préparation? Il y a autre chose. Bon, arrêtons-nous là. Et pour la préparation, une fois que tu as fait cela, tu as au moins fait 50 ou 75%. OK? Tu as fait au moins 75%. Le premier qui est simplifié, celui-ci, ça c'est 50% qui te permet de lancer ton site e-commerce déjà. C'est-à-dire, ceci, tu peux le faire quand tu as les éléments-ci. En une journée, tu as ton site e-commerce. En une journée. Quand tu as une journée, en fait, une séance de travail sur l'ordinateur qui peut te prendre seulement 30 minutes ou une heure, une fois que tu as les éléments-ci. On va simuler quelque chose à la fin, lorsqu'on parle de création, pour que vous puissiez voir comment, je vais prendre n'importe quel élément pour remplir, et vous allez voir que, en fait, oh, on l'a fait en 5 minutes. OK, vous allez voir qu'on l'a fait en 5 minutes. En fait, ce sera du copier-coller, puisque l'application va permettre de collecter les informations et parfois de générer une première monture de votre site pour vous. Vous n'aurez pas besoin de faire du codage. Après cela, vous pourrez venir pour faire des modifications, augmenter un mot, augmenter un paragraphe. Mais une fois que dans votre premier échange, l'application pourra collecter les informations et vous créer votre site pour vous. C'est ça que vous avez besoin. Vous n'êtes pas au niveau de vouloir créer quelque chose aujourd'hui, ou du moins quand vous lancez. Vous voulez tout simplement vendre. Alors, on n'a pas besoin de vous perdre le temps en vous faisant commencer du début, même si vous pouvez le faire. OK? Tout ça, c'est ce que je vous montre ici. En principe, je pourrais vous montrer comment est-ce qu'on peut créer ceci du début jusqu'à la fin. Tout ceci. Je vais vous montrer d'ailleurs pendant notre processus, parce qu'il y a des gens qui ont participé à ce cours, pas seulement pour le e-commerce, parce qu'ils ont aussi un site qui fait dans, je ne sais pas trop, dans le restaurant, dans la restauration. Ils ont aussi une entreprise qui fait telle chose. Étant dans le programme, non seulement pour que votre site e-commerce, vous pouvez vraiment créer ceci sans avoir besoin de créer quelque chose, parce que je supporte déjà cela pour vous. OK? Ça veut dire, à côté de ton site de e-commerce, si tu as, voilà, un restaurant, un salon de coiffure, ou ta femme en a un, et que tu vas en profiter pour créer un site pour elle, oui, oui, on pourra vous permettre de le faire. OK? Vous pouvez en prendre un qui est déjà préfet, ou vous pouvez commencer du début jusqu'à la fin, ça dépendra de vous. Alors, on a complété la partie on a fini la partie sur la préparation ou la création pour le site. Est-ce qu'il y a une question à ce niveau? Ça, c'est bien. S'il n'y a pas de questions, c'est très bien.
N'oubliez pas, vous pouvez toujours revenir et poser la question à des questions de cours, que ce soit dans le module, la plateforme de formation, ou encore si vous avez la possibilité d'accéder à ce programme ou à ce cours, hormis du cadre de notre formation. Vous pouvez poser la question là, vous avez trouvé la vidéo, ou nous contacter ou vous inscrire dans le cours pour mieux en savoir. Alors, on va donc s'arrêter ici et passer comme ça à la prochaine étape qui n'est rien d'autre que la création du site lui-même. OK. Merci.